La France, aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah! Ah, ah, ah! Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du Parti des pas de parti. Salut les pas de parti. Et salut Vu, qui est dans le live. Alors, ce matin, je viens vers vous pour vous parler des débiles du climat en hélicoptère. Tu sais, je pouvais pas laisser passer ça. Prenant mon petit café ce matin et prenant la température et du pays et éventuellement de la planète, je suis tombé sur un article dans un canard qui s'appelle 20 minutes, pour ceux qui connaissent. Et j'ai presque envie de vous dire, je suis tellement dépité que tout ce que je devrais faire, c'est de mettre l'article à l'image et puis, entre guillemets, profiter de la petite audience que j'ai sur le web, juste pour les gens, ils en prennent connaissance et ils en parlent autour d'eux, parce que là, je crois on atteint des sommets. Salut André, bonjour à Baptiste Grapperon, qui, je vous le rappelle, est au parti des potes partis, que la figure de proue est à une Rolls-Royce. Voilà. Alors, salut Diane, salut André, salut Gabriel, salut les gens, salut tout le monde. Sans plus attendre et sans transition, comme disait l'autre, je passe immédiatement en mode partage d'écran. Pendant ce temps-là, je ne vois pas les commentaires. Et je vais relire avec vous en ligne cet article qui m'a définitivement fait sortir de mes culottes à reculons. Parce que là, on atteint des sommets de stupidité. Je crois que même dans le plus mauvais film catastrophe de science-fiction de série B, on n'a pas réussi à être aussi con. Parce qu'alors là, franchement, celle-là, elle enfonce toutes les autres. Alors, actualité, mardi 18 février 2020, journal 20 minutes, édition nationale. Bouffée d'oxygène à Super Bannière. D'oxygène, hein. T'as bien entendu ce que je viens de dire, hein. Skieurs et commerçants se félicitent, eux, du transport de neige par hélicoptère. Ouais. Dans des stations de ski, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige pour des problématiques climatiques qu'on ne peut plus les ignorer. Je veux dire, si on veut pas dire et qu'on veut pas savoir, ça veut dire que on dort dans un bâtiment réacteur d'une centrale nucléaire et qu'on se tartine à l'uranium depuis 10 ans avec un troisième bras, une bite au milieu du front, en se disant non, le climat, tout va bien. L'acheminement de l'or blanc, ça pourrait être de l'or, c'est de l'or, hein, bande de débiles, entre le haut domaine de la station Haut-Garonnaise à 2100 mètres et le plateau qui accueille l'école de ski à 1850 mètres, a fait grand bruit ce week-end. Alors grand bruit, je sais pas, hein. Après, je repasserai en mode commentaire. Vous me direz dans les commentaires qui sont les gens qui ont entendu parler de ce vaudeville, ce cirque. Enfin, je sais pas, c'est le Benny Hill Show, c'est de l'humour noir, j'en sais rien, mais j'espère, à la limite, j'ai envie de dire, j'espère encore que demain, ils vont mettre un autre article en disant non, hier, avec l'hélicoptère, on déconne, hein, on s'est démerdé, on fait du ski d'été. Hein. Mais ça me paraît mal barré. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, ou le ministre, parce que alors, madame ou monsieur, on sait pas trop, hein, a notamment tweeté sa désapprobation avant de revenir pour 20 minutes sur cette polémique. Alors, je vais immédiatement tout de suite m'interrompre moi-même. La ministre de la Transition écologique, elle a tweeté sa désapprobation. C'est-à-dire que tu défiles dans la rue parce que tu crèves la dalle, parce que le 5, c'est la fin du mois, parce que on va te niquer ta retraite,
Parce que ton gamin, il s'est fait péter la mâchoire alors qu'il était parti acheter un blouson. Parce que ton mari, il est mort parce qu'il s'est fait contrôler en scooter. Tu te fais matraquer la gueule. Là, il y a une bande de débiles profonds qui, pour régler leurs petits problèmes de neige, utilisent une machine qui biberonne 50 litres de kérosène à l'heure. Et la ministre de l'écologie, enfin la ministre de la transition écologique, elle tweet sa désapprobation. Ah, je suis pas d'accord. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il faudrait presque pendre haut et court les cinglés qui ont des idées pareilles, mais on règle le problème du climat, on règle les problématiques d'enneigement avec un hélicoptère. C'est-à-dire qu'on s'assoit même pas à une table en se disant 5 minutes, disant alors, il y a 2 ans, il y avait de la neige, il y a 3 ans, il y avait de la neige, il y a 5 ans, il y avait de la neige, cette année, il n'y a plus de neige. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas, réfléchir et dire, non, il n'y a plus de neige, ouais, ça fait rien, elle va me chercher un Sikorsky, ouais, on s'en fout s'il est vieux, s'il pollue, de toute façon, les contrôles techniques anti-pollution, c'est pour les connards qui ont pas de fric, hein. Nous, on s'en bat les couilles, on peut chier sur la planète autant qu'on veut, on est blindés d'oseille, hein. Et puis, on va chercher de la neige avec une petite pépelle, on met ça dans un seau, et le ventilateur à l'envers, là, il vient de déposer ça pour 3000 blaireaux qui vont faire mumuse au ski. Je continue l'article parce que vraiment, il est édifiant. Loin du tumulte politico-médiatique, les skieurs de Super Bagnères avaient lundi bien d'autres soucis en tête. Comme éviter leurs congénères qui dévalent les 6 pistes ouvertes sur 28 du domaine à cause d'un épais brouillard. Et cette histoire d'hélicoptère, il y a l'aspect écologique, bien sûr. Mais les gens ont besoin de travailler, vous vous rendez compte? Observe Arnaud, Nantais de 45 ans, qui descend d'un télésiège avec son fils. Et puis, les familles font souvent des sacrifices pour amener les enfants skier. Mais tes enfants, tu vas les faire skier sur quoi quand ta putain de montagne, elle se sera écroulée parce que t'as pas été foutu de faire attention à ta planète pendant quelques petites années? Connard! Tes enfants t'emmènent skier à grands coups de tablette électronique et télé débile dans la gueule. Est-ce que seulement t'as pris 10 minutes pour leur expliquer comment on plante une patate, comment on prend soin d'une plante, comment on trouve l'honneur avec la mousse au pied des arbres, comment on prépare de la lessive avec du lierre, comment on peut faire 2-3 petits trucs pour essayer de faire en sorte que dans 40 ans, ils se retrouvent pas au milieu d'un désert recouvert de billets de banque? Pardon, parce qu'apparemment ces familles-là font des sacrifices. J'aimerais bien savoir ce qu'elles font, moi, les familles des mecs qui défilent dans la rue depuis 2 ans, hein, quasiment. Hein. Qu'est-ce qu'elles font, ces familles-là? Est-ce que pas d'aller au ski? Elles ont même pas idée de comment ça s'enfile une paire de chaussures de ski. Hein. À quelques mètres de là, on distingue dans le smog des gamins en rang, serrés derrière leur monitrice. La neige, véhiculée par les airs, leur était destinée. Car qui dit enfant en cours de ski dit parents ou grands-parents qui consomment. Et oui, bien sûr, il faut leur amener de la neige en hélicoptère, parce qu'il faut qu'ils continuent de consommer. Surtout consommer. Allez-y, achetez, messieurs, dames, achetez. Vous allez voir, c'est magnifique, achetez. Oui, non, il n'y a plus de planète, mais achetez quand même, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, hein, on va vous mettre de la neige en mousse, on va aller la chercher en hélicoptère. La prochaine étape contre la déforestation, à mon avis, c'est de fabriquer des arbres en plastique avec des imprimantes 3D géantes. Hein. Et on sera même foutu d'apprendre aux 10 derniers orang-outans qui nous restent comment faire fonctionner les imprimantes pour essayer de nous faire avaler qu'on essaie de sauvegarder l'espèce. On prend cette direction-là en courant, et à la limite, ça me surprendrait même plus, tellement c'est catastrophique. Chez les commerçants, on a peine à comprendre l'ampleur de la polémique pour quelques allers-retours d'hélico afin de déplacer 50 mètres cubes de neige, moyennant un coût d'environ 5000 €. Alors, l'hélico à 5000 balles pour balader des filets de neige, t'es gentil, tu vas me donner ta filière, hein. Parce que 5000 balles, c'est grosso merdo le prix d'un déménagement par un Spielberg de Nice à Dunkerque. À vue de pied, hein, une fois que t'as tout mis bout à bout, etc. Et toi, avec 5000 balles, tu vas nous faire avaler que t'arrives à faire circuler un hélicoptère pour faire des allers-retours pour aller chercher 3 pelles de neige. Je vous rappelle quand même que on est sous couvert d'un gouvernement qui hésite pas à dépenser 350 000 € parce qu'Édouard Philippe, il a oublié ses clés à l'Élysée, hein. Juste comme ça. Et l'autre, il trouve le moyen de nous dire, non, vous inquiétez pas, il y en a que pour 5000 balles. Bien sûr. Et les 5000 balles, je voudrais savoir qui c'est le connard qui les a payés. Il y a quand même de fortes chances que ce soit encore les contribuables. Mais,
je peux pas être catégorique, je connais pas les tarifs d'hélicoptère, parce que vous savez, moi j'arrive à peine à faire tourner ma bagnole, hein. Alors je vois pas bien comment j'irai chercher des devis pour savoir combien ça coûte de faire un truc aussi débile que d'aller chercher de la neige avec un appareil qui fonctionne au kérosène. Bande de tarés, va. Pardon. Donc, je continue mon sketch. Le gestionnaire supérieur. Cette décision est une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène avec une double turbine sur un hélicoptère. Une bouffée d'oxygène. Enfin, je sais pas. Arrachez les fils que vous avez au milieu de la poitrine et faites-les se toucher jusqu'à ce qu'il y ait une étincelle. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité de cette phrase? Une bouffée d'oxygène à grands coups d'hélicoptère. Elle est où ta bouffée d'oxygène? Combien de gamins qui sont enfermés dans des cellules de logement au 19e étage dans des banlieues qui crèvent, on pourrait éventuellement emmener à la montagne ou à la mer avec ce fric, quoi. Enfin, j'ai jamais été partisan qu'on se mette à décapiter les riches, mais au bout d'un moment, vous cherchez les emmerdes, les gars, quand même, hein? Non, vous inquiétez pas, ça a coûté que 5000 balles. Le gars qui lit le journal dans le métro et qui va gratter comme un abruti pour essayer de gagner 1250 balles par mois, lui, il dit, vous inquiétez pas, ça a coûté que 5000 euros. Cette somme, il la possédera jamais de toute sa vie, quoi. Et le mec, dans son environnement terrible, où il est en proie à désespoir, haine, espoir de justice, ce genre de truc, lui, il dit, 5000 balles. Imaginez l'état d'esprit du gars à ce moment-là. Hein. Je regarde pas les commentaires, mais j'imagine le vôtre. Hein. Ceux qui critiquent cette décision sont une pépinière d'experts en tout genre. Alors, moi je suis expert en rien, mon con. Hein. Je te dis juste que régler le problème du climat à grands coups d'hélico, s'il faut avoir fait des études pour réfléchir à ça, je suis ravi d'être bac-2. Parce qu'apparemment, je me suis arrêté d'être con au bon moment. Hein. C'est quand on m'a dit poursuis tes études, j'ai dû me dire un truc du non, si je poursuis mes études, il y a quand même de fortes chances que je devienne aussi con qu'eux. Hein. Je pourrais vous faire un parallèle. Pardon. Je pourrais vous faire un parallèle et reparler d'éducation et vous remettre 10 balles sur le page Chouard et compagnie parce que qu'est-ce qu'on a fait de nos gamins pour qu'ils aient cet état d'esprit, hein? Mais non, je vais simplement m'en tenir au fait de dire, je suis ravi de ne pas avoir fait d'études supérieures, mais vraiment ravi, quoi. Parce qu'au lieu de faire le con à avaler des livres pour dégueuler du par cœur, pour espérer se faire une place dans cette société pourrie, moi, à un moment donné, je me suis posé pour regarder la nature autour de moi, puis me dire, bon, comment je vais pouvoir l'utiliser intelligemment pour qu'elle me donne des coups de main dans mon quotidien, sans que pour autant je lui pisse sur la gueule. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire, là. La propriétaire du Super G, en janvier, j'ai plus de masse salariale que de chiffre d'affaires. C'est alors que Jean-Claude Bordès, ou Borde, j'en sais rien, entre dans le resto-bar. Tout le monde est ravi, déclare le maire de Saint-Aventin. Alors, en règle générale, je prends plutôt parti pour les maires. Pour toi, c'est mal barré, mon petit bonhomme. Hein. Commune où se trouve Super Bagnères. Les gens qui critiquent cette décision, pour moi, c'est une perpinière d'experts en tout genre. Ils sont bons partout. Toi, par contre, tu es crétin dans toutes tes décisions, mon vieux. Hein. Je suis désolé. Hein. L'ironie perce derrière les propos de l'élu qui redevient sérieux lorsqu'il évoque les emplois préservés. Le grand hôtel est plein, il y a 400 personnes. Au-delà de l'aspect économique, l'édile insiste sur un bilan carbone largement équilibré. Un bilan carbone largement équilibré. C'est-à-dire que normalement, ta planète, elle te met de la neige sur ta montagne, tu vois, depuis quelques milliers d'années. Parce que ton espèce de merde a foutu un boxon épouvantable dans cette mécanique parfaite qu'est la nature, aujourd'hui, ta montagne, t'es obligé de lui injecter des amphétamines pour 4 blaireaux qui vont faire mumuse au ski. C'est ça qu'il y a décrit dans l'article, ou alors c'est moi qui sais pas lire, hein. Pardon. Hein. On ne fait pas tourner les canons à eau, donc on n'emploie pas d'eau, pas d'électricité. Ah, bah dis donc, qu'est-ce que ça va mieux? Bah oui, on pouvait surtout pas espérer de ta part qu'éventuellement la flotte des canons à eau, tu la récupères de celle qui tombe du ciel, et que tes canons à flotte, électricité, tu la trouves avec des turbines que tu fous dans des barrages, ou que tu mets dans des ruisseaux, ou éventuellement des panneaux solaires. Non, ça, surtout pas, hein. Vous avez vu, on n'utilise pas la centrale nucléaire, mais on crame tout ce qu'il y a autour avec notre putain d'hélico. On a bon, hein. Comment vous faites pour avaler des trucs comme ça?
comment vous faites pour en arriver à ça, quoi? Et on n'utilise pas le fioul des dameuses. Mais oui, bien sûr, on sait faire tourner un moteur avec de la vapeur, on sait faire tourner un moteur avec de l'eau, on sait faire tourner un moteur avec de l'air comprimé, mais à chaque fois on nous ressort le fioul, quoi. Enfin, comment vous faites pour avaler ça, quoi? Il va falloir s'adapter au changement climatique, mais l'activité neige, j'y crois beaucoup. Alors, je vais t'expliquer comment elle va se terminer, ton activité neige. C'est que ta montagne, au bout d'un moment, à force de la prendre pour une conne, elle va te tomber sur la gueule, elle va finir par creuser un cratère, et dedans, t'auras plus qu'à y foutre de la flotte, et tu passeras du ski alpin au ski nautique, espèce de débile, quoi. Par contre, t'inquiète pas, tes clients, en plus de leur vendre de la bouffe de merde, il faudra que tu rajoutes des produits chimiques, toxiques, tout bien comme il faut, pour qu'ils se oignent la peau avec, parce qu'au bout d'un moment, en plus du fait qu'il n'y ait plus de neige, les UV au-dessus de leur tête vont leur cramer la gueule définitivement. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'a même pas besoin de s'inquiéter à leur faire des procès à ces gens-là, la nature, elle va le faire toute seule. Transporter de la neige par hélicoptère, c'est anti-écologique. Alors, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, revient... Oui, Borne, pas d'autre mot, hein. Revient sur l'épisode du transport. Pourquoi réagissez-vous cette fois alors que cette pratique s'est déjà déroulée à plusieurs reprises? Par camion notamment, oui, j'avais déjà eu l'occasion de réagir par le passé. Cette fois, les images de cet hélicoptère sont un électrochoc. Un électrochoc, pardon, je me marre, c'est pas drôle du tout, mais enfin moi ça me fait marrer au bout d'un moment, quoi. Ce sont des pratiques anti-écologiques. Les stations victimes du réchauffement climatique aggravent la situation en agissant ainsi. Je vais réunir en fin de semaine, avec Jean-Baptiste Lemoyne, notamment en charge du tourisme, tous les acteurs pour construire un cadre de ce touriste. Qu'attendez-vous de cette réunion? Faut un plan d'action. Faut un plan d'action. Écoute, Elisabeth, barre-toi. On va le faire, nous, le plan d'action. Le plan d'action, il est simple. Cassez-vous, fermez vos conneries et préservez la planète. Point. Je veux dire, si en 2020, il faut encore passer du temps à démontrer aux gens que d'utiliser du kérosène plutôt que d'attendre que la neige tombe, c'est une pratique écologique. Je sais plus quoi faire, quoi. Voilà, l'article, il est dans le 20 minutes d'aujourd'hui. N'hésitez pas à chercher. Je vais reprendre 2 minutes les commentaires parce que c'est juste histoire de voir un peu ce que les gens en pensent. Mais vraiment, enfin, je suis atterré de voir ce genre de truc. On utilise maintenant des hélicoptères pour aller porter de la neige là où il n'y en a pas, au lieu de se poser 2-3 questions sur l'écologie. Enfin, je veux dire, les problématiques de climat, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était « Oh, plus tard, oh, ça arrivera peut-être, on verra ». À partir de 2040, c'est la merde, les gars. Hein. 2040, c'est rien du tout. 20 ans à l'échelle de l'humanité. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour essayer d'éduquer un tout petit peu vos enfants? Parce que moi, je me sens responsable par rapport à tout ça. Moi, je me sens responsable. Et à un moment donné, je suis désolé, mais je vais essayer de faire en sorte de préparer mes mômes à des situations comme celle-là. C'est le seul conseil que je peux donner aux gens. Et aujourd'hui, enfin, voilà, que je vais le dire, j'aime pas cette phrase, mais partagez cette vidéo, diffusez l'info le plus possible. Allez expliquer aux gens que on porte de la neige en haut des montagnes à l'aide d'hélicoptères pendant qu'il y a des gens dans notre pays qui crèvent de faim. Enfin, c'est prodigieux, quoi. Pendant que l'Antarctique fond, pendant que la température augmente, je veux dire, on nous annonce que le littoral normand, Le Havre, par exemple, d'ici quelques années, est appelé à disparaître. Une ville entière, avec les côtes, falaises qui vont se casser la gueule et tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On envoie de la neige en hélicoptère au sommet d'une montagne. Donc l'élu qui participe à cette mascarade, j'ai fait un live il n'y a pas très très longtemps sur les élections municipales, je vais en faire d'autres, il faut empêcher ce type de nuire, immédiatement, rapidement, et pour l'empêcher de nuire, ça sert à rien de faire les malins sur internet, on dit on a tout cramé. Non, il suffit d'aller voter massivement contre lui, quoi. Point. Il suffit d'aller exprimer sa voix par un dispositif qui s'appelle le scrutin électoral, qui est régi par des règles qui existent,
dont le vote contestataire ou le vote blanc font partie, sont reconnus dans la Constitution, sont accessibles à tout un chacun et qui peuvent nous permettre de faire pencher la balance dans un autre sens. Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il vous faut, quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cet article qui vraiment me fait sortir de mes gonds ce matin. Petite information au passage, je serai ce soir en live chez Mika RP 2.0 avec toute la bande des RP 2.0. Salut Daniel, Jessica, Ingrid. Donc je serai chez les RP 2.0, on va parler du nouvel ordre local. J'imagine qu'un membre du NOL sera présent. En tout cas, c'est une action qui me parle parce que ces gens-là sont dans le faire au lieu de dire « il faudrait faire ». Et je pense que c'est avec ce genre de dispositif qu'on va arrêter de se comporter comme des gogoles en emmenant de la neige à grands coups d'hélicoptère sur le toit des montagnes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? On va aller pomper de l'eau de mer parce qu'il y a un type à New York qui veut une piscine d'eau de mer au sommet du 257e étage de son putain de building, quoi. Enfin, c'est quoi la suite, quoi? C'est quoi la suite, quoi? Franchement, réagissez, quoi. Réagissez. Indignez-vous. Bougez-vous. Faites quelque chose. Merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne. Merci à tous les gens qui laissent un petit quelque chose sur le PayPal. Ça permet de faire avancer les choses. Merci à tous les gens qui prennent quelques goodies. Un t-shirt, un mug, un truc, un machin. C'est peanuts pour la chaîne, mais ça permet de continuer. Aujourd'hui, je ne peux plus avoir correctement une activité professionnelle. Voilà. Je fais ce que je peux pour faire avancer le schmilblick. Je suis comme un con, j'ai pas une thune. Demain, la baraque s'écroule, tout s'arrête. Voilà. Bonne journée à toutes. Essayez un tout petit peu, s'il vous plaît, de vous aimer les uns les autres. Si vraiment vous vous en sentez pas capable, à minima, essayez au moins de comprendre que le mec est à votre droite, la nana qui est à votre gauche. De toute façon, il y a au moins un truc qui vous relie, c'est que vous ne voulez plus du gouvernement en place. Grosse date à venir. Le 14 mars, on en a parlé hier soir chez Olive, chez James, chez les citoyens en colère, sur le Media Live. La date du 14 mars, grosse mobilisation nationale, gros rassemblement, Paris, 8h. Vous n'avez pas la possibilité d'aller à Paris, ça peut se comprendre. N'hésitez pas à aller poser le siège devant les mairies qui sont proches de chez vous et qui sont les premiers représentants de l'État. Le 15 mars, premier tour des élections municipales, votez, votez, allez exprimer votre voix en votre âme et conscience. Je ne donnerai jamais, dans le cadre des vidéos du parti des pas de parti, des consignes de vote. Non, votez, allez voir votre maire, discutez avec lui, ses réponses doivent suffire à vous forger un avis. Vous êtes complotiste. Allez passer la journée dans le bureau de vote, inscrivez-vous pour être scrutateur, inscrivez-vous pour participer au dépouillement, au lieu de déblatérer des conneries sur des complots qui n'ont ni queue ni tête, allez vérifier par vous-même. Je ne vous dirai pas que vous avez le devoir de le faire, je vous dis simplement que vous avez le droit de le faire. Je vous remercie de votre attention à tous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse avec un autre morceau d'un groupe qui s'appelle les Salles Majestés. Je diffuse leur musique par le biais de mes lives. Sachez que sur YouTube, quand j'utilise les œuvres d'autrui, ces vidéos ne sont pas monétisées. Par contre, faire découvrir un groupe comme celui-ci, avec des textes qui sont pertinents et percutants, c'est tout ce qui m'intéresse. Je vous invite à aller visiter la chaîne YouTube des Salles Majestés, puis vous mettre un peu à la musique punk. Vous allez voir, ça tabasse un peu de temps en temps. Bonne journée à tous. Ne regardez surtout pas la télévision, je vous en supplie. Et puis, à bientôt ici même, si vous le voulez bien. Salut! L'apocalypse est pour le monde. L'apocalypse est pour le monde. L'apocalypse est pour le monde. Bientôt la fin du charbon, bientôt la fin du charbon. L'apocalypse est pour le monde. L'apocalypse est pour le monde. L'apocalypse
le monde.